Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc sur le tarot de Marseille. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la lame 5 et aujourd'hui, nous allons poursuivre donc, comme vous le voyez déjà avec la lame 6, la lame de l'amoureux. Cette lame représente, elle peut représenter un carrefour de la vie, un choix à faire, une double relation, une relation avec deux personnes différentes, ou encore quelqu'un sur qui on ne peut pas compter parce que il peut changer d'attitude à tout moment. Quelque chose qui peut paraître aussi instable. C'est une carte qui peut être très intéressante. Nous allons poursuivre avec la carte du chariot. Alors la carte du chariot est une carte qui peut représenter un mariage. Ça dépend des cartes avec lesquelles elle est accompagnée. Elle peut représenter une victoire sur des événements qui ont parfois été pénibles. Elle peut représenter aussi, avec la lame de la justice, notamment un contrat de travail. C'est une carte très positive dans le tarot de Marseille. C'est une carte aussi qui peut représenter qu'il a fallu se battre pour en arriver là où on en est arrivé. Mais c'est une carte en tout cas très positive pour la suite des événements. Nous allons poursuivre avec la carte de la justice. La carte de la justice, comme son nom l'indique, bien souvent, elle peut signifier un procès, des problèmes donc avec la justice, mais encore un équilibre, un contrat. C'est une carte qui peut quand même être assez positive selon les cartes qui l'entourent. C'est une décision qui va se prendre bien souvent, disons, au bénéfice du consultant. La lame 9, la lame de l'ermite, qui peut indiquer la solitude. Une solitude, mais qui n'est pas stérile, parce que cette solitude permet justement de réfléchir sur son passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est une carte qui peut nous faire avancer, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Même si c'est une carte qui peut représenter la solitude, elle permet d'avancer sur les événements. C'est la carte aussi donc de l'expérience, des études. C'est une carte qui peut être très positive. La carte de la roue. Alors, la carte de la roue, c'est une carte qui peut représenter de l'instabilité, mais qui peut aussi représenter une situation qui va avancer, qui peut avancer notamment d'une façon très positive selon les cartes qui l'entourent. La roue de la fortune peut également prévenir d'une rentrée d'argent, mais pas forcément. Encore une fois, ça dépend des cartes qui l'entourent. Ça peut aussi représenter un déménagement, un voyage qui va se faire. Alors voici la carte de la force, la carte 11 qui peut représenter le travail, une personne de fort caractère, à forte personnalité. C'est une carte qui nous dit que il faut surtout pas lâcher prise parce que on peut gagner sur la situation si on s'acharne. C'est une carte très positive qui indique quand même que la personne a une force et les atouts pour réussir. C'est une très bonne carte. Mais attention aux relations de force avec les autres personnes. La lame du pendu.
Alors la lame du pendu, c'est une carte qui peut être très complexe. Elle peut être aussi bien négative que positive. La carte du pendu, c'est quelqu'un qui est dans l'attente. C'est aussi quelqu'un qui peut être dans le sacrifice. Alors attention justement à ne pas trop vous sacrifier pour les autres. Disons que ça dépendra une fois de plus des cartes qui l'entourent. Par exemple, si vous voyez la carte du pendu avec la carte du diable, cela signifie quand même que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui est bien plus fort que vous et qui se joue de vous. Donc attention à la lame du pendu. Elle peut être un avertissement, notamment dans cette combinaison. Donc, nous allons voir ensuite la lame 13, la lame 13 qui est une carte qui peut faire peur, puisqu'elle représente quand même la carte de la mort, avec la faux. Mais ça ne veut pas toujours dire, loin de là, que c'est une carte qui indique que quelqu'un va mourir. C'est une carte qui indique surtout une transformation. Avec la faux, la lame 13, donc chasse le passé et tout ce que ça peut représenter, même surtout de négatif. Elle chasse les choses négatives pour pouvoir avancer justement. Donc la lame 13 n'est pas forcément une carte négative, ce serait même plutôt le contraire. Ça veut dire que les choses vont changer. Bah écoutez, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va vous aider, notamment si vous avez des doutes en ce qui concerne l'interprétation des tarots de Marseille. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.